Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui samedi 16 juillet, je suis William McMaster. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Tutani. C'est génial d'être de retour, frère Will. Difficile de croire qu'une autre semaine est déjà passée. Oh, je sais, c'est incroyable la vitesse à laquelle le temps passe, tu sais. Nous sommes déjà au milieu du mois de juillet. Je n'ai aucune idée de comment cette année s'est écoulée. Mais c'est vraiment une expérience merveilleuse d'être ici avec toi et tout le monde qui se joint à nous. Soyez les bienvenus. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un grand article à la une. Oui, nous l'avons. Nous sommes heureux d'annoncer que nous sommes des croyants. Amen. Gloire au Seigneur. C'est exactement ça. Quel message nous avons entendu dimanche dernier, mon ami. Oh là là. J'ai l'impression de ne l'avoir jamais entendu auparavant. C'est tout simplement incroyable. C'est notre témoignage tout le temps. Chaque fois que nous entendons le message, c'est comme si c'était notre tout premier. Mais comme c'est merveilleux que le Seigneur nous bénisse et c'est tellement... Tu sais, une chose qui m'a vraiment touché et quelque chose qui était vraiment dans mon esprit en écoutant le message, tu sais, je sais que je suis indigne. Je sais que j'ai tellement d'erreurs. Mais je ne peux pas regarder à moi-même. Et toutes les situations que nous avons entendues sur bande, il n'y a pas une autre catégorie à laquelle j'appartenais. Je suis un croyant. Oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucune autre catégorie. Je suis un croyant. C'était génial. Nous sommes tellement privilégiés de l'entendre nous dire que nous sommes des croyants. Amen. Je suis tellement reconnaissant pour sa miséricorde et sa grâce. Amen. C'est vrai, mon ami. Commençons cet épisode avec un rapport de louange. Nous avons posté une requête de prière sur le fil des nouvelles du site branham.org concernant les difficultés que rencontrent les croyants de Monterrey, au Mexique, en raison d'une grande sécheresse et du rationnement de l'eau. Nous avons reçu ce rapport de louange du frère Francisco Viramontes, notre distributeur VGR du nord du Mexique. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère Francisco Viramontes de Monterrey, au Mexique. Je tiens à vous remercier de vos prières pour nous pendant cette pénurie d'eau dans la région de Monterrey. Mes amis, après cette requête de prière qui a été publiée sur le site de VGR, plusieurs frères m'ont appelé pour me demander ce qu'il en était et pour nous faire savoir qu'ils prient pour la situation à laquelle nous sommes confrontés ici. Juste après ce jour même, nous n'avons plus à nous lever tôt, car nous recevions le service d'eau tous les jours, presque toute la journée. La prière a changé cette situation. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse aussi, frère Francisco. La prière change certainement les choses. Je sais que nous sommes tous reconnaissants à notre Père qui entend et répond aux prières de ses enfants. Amen. Fin octobre 2020, la première cargaison de tablettes Agapao a été envoyée sur l'île de Trinidad. Frère Félix Dixon et frère Kai ainsi que l'équipe de distribution ont terminé la distribution de plus de 1100 tablettes Agapao là-bas à Trinidad. Ils ont ensuite distribué 120 tablettes dans les petites îles de Grenade et de Saint-Vincent. Frère Félix et frère Anderson ont également effectué récemment un voyage missionnaire dans le pays sud-américain de Guyane. Ils ont eu le privilège de visiter de nombreuses églises et de nombreux croyants qui avaient déjà reçu des tablettes Agapao. Dans la vidéo, il est émouvant de voir leurs jambes de pantalon retroussées alors qu'ils allaient dans l'eau, portant des caisses sur la tête, une guitare accrochée dans le dos pour aller à la rencontre des croyants. Équipés d'un ordinateur portable, d'un projecteur et de haut-parleurs, ils ont organisé de merveilleux services de bande et des réunions. Ils ont également montré la présentation d'Agapao et les vidéos du voyage en Arizona du camp Stillwaters à la maison, ce qui a été une bénédiction incroyable. Parcourir des centaines de kilomètres sur des routes boueuses et remonter des rivières sinueuses pour rejoindre les croyants s'est avéré être un véritable défi, mais aussi très gratifiant. Ils ont reçu beaucoup de merveilleux témoignages de la part des croyants sur ce que les tablettes Agapao ont fait dans leur maison et leur famille, en particulier pendant la période de fermeture du Covid. Ils ont fait des percées significatives dans la région nord-ouest de la Guyane, en particulier dans les villages indigènes de cette région. Ils ont été invités dans une église chrétienne nominale et à l'école du village pour partager le message. Avec plus de 100 étudiants et enseignants, ils ont tous eu le privilège de voir le prophète du 20e siècle et les vidéos de la campagne de Chicago. Peu après avoir quitté le village, ils ont reçu l'étonnante nouvelle que le pasteur voulait qu'ils reviennent pour apporter plus de matériel sur le message et rebaptiser toute la congrégation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen.
En RDC, à l'âge de 16 ans, Mali Kumu Alunga a reçu un livre en français d'un ami du voisinage. Le livre s'intitulait « Comment puis-je vaincre ?» Après avoir terminé la lecture de ce premier livre, il l'a rendu à son ami et lui a demandé un autre. L'ami l'a invité à venir pour un moment de communion chez le pasteur. Eh bien, plus tard cette année-là, Mali a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. En février 1998, il a été appelé à servir le Seigneur pour distribuer le message du temps de la fin à Kinshasa. Frère Mali est un représentant national et aussi le directeur du bureau VGR, avec 6 bureaux et 106 bibliothèques qui reçoivent et distribuent le matériel à 14 500 églises du message et plus de 1,5 million de croyants du message dans le pays. La RDC a le plus grand groupe de croyants au monde. La RDC a récemment reçu un important lot de tablettes qui se retrouve actuellement entre les mains de milliers de croyants à travers le pays. Dans le rapport audio à venir, Frère Mali partage leur joie et les bénéfices qu'ils tirent de la tablette Agapao. La dernière fois, après avoir reçu les tablettes, nous les avons distribuées dans certaines bibliothèques. Oh là là, c'était une telle bénédiction pour le peuple de Dieu. Les familles qui ont reçu ces tablettes témoignent de la bénédiction qu'elles ont apportée à leur famille. Parce qu'elles ont la possibilité de voir les vidéos où le prophète prêche et opère le discernement. Ils ont la possibilité d'écouter les bandes par eux-mêmes à la maison. Ils ont la possibilité de lire le message en format PDF. Les enfants apprécient les Cobb Corners, les différents magazines pour enfants, et tous les différents programmes, les différentes applications qu'ils ont sur les tablettes sont vraiment une bénédiction pour ces familles. C'est pourquoi elles sont très reconnaissantes, toutes, envers Dieu qui a inspiré Frère Joseph à produire un tel outil. La tablette est une telle bénédiction pour le peuple de Dieu dans le pays ici. Nous sommes donc très reconnaissants envers Dieu. Nous sommes très reconnaissants envers Frère Joseph. Nous sommes très reconnaissants à tous les sponsors, les frères et sœurs qui apportent leur soutien à la voix de Dieu afin que ces matériaux puissent être envoyés et distribués gratuitement aux croyants dans le pays. Au fil des ans, VGR a fourni des centaines de milliers de brochures aux bibliothèques des prisons et répondu à des milliers de lettres personnelles sincères de détenus du monde entier qui ont le privilège de recevoir le message et la lumière de leur jour en prison. Beaucoup ont demandé plus de matériel ou la possibilité d'être baptisés. Ce ministère se poursuit dans le monde entier. Frère Jérôme Kabem de Mbujimayi, en RDC, a effectué un voyage missionnaire en parcourant environ 120 km jusqu'à la prison à Gadajika. Pendant 3 jours consécutifs, il a tenu des services de bande et a distribué des tracts dans la prison. Au total, 113 détenus ont donné leur âme au Seigneur Jésus-Christ et ont été baptisés. Gloire au Seigneur. Nous avons également un rapport similaire du Seigneur parlant au cœur des détenus en République du Congo. Frère Brian a fait un voyage missionnaire dans une prison à Wesso où il a joué le message, l'enseignement sur Moïse. De nombreux prisonniers se sont rassemblés pour écouter Frère Branham prêcher ce merveilleux sermon. Pendant la bande, beaucoup ont levé la main, abandonnant leur vie au Seigneur. Et après le message, environ 30 prisonniers ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le samedi suivant, Frère Brian est retourné à la prison et a tenu un deuxième service. Cette fois, ils ont regardé la vidéo « La profondeur appelle la profondeur ». Pendant le film, tous les détenus se sont rassemblés et regardaient attentivement. Mais un détenu qui avait une paralysie des jambes ne pouvait pas aller voir le film, mais il pouvait l'entendre. J'aime bien la suite. Moi aussi. Après la fin du film, un appel a été lancé à tous ceux qui voulaient donner leur cœur au Seigneur Jésus. Et 44 prisonniers ont répondu. L'homme qui était paralysé a pu obtenir de l'aide pour se rendre là où il baptisait. Il a été le dernier à venir.
Quand ils l'ont assis dans l'eau, il a commencé à crier et à bouger louant le Seigneur. Après son baptême, ils l'ont rapidement ramené dans sa cellule. Mais à leur insu, le Seigneur l'avait touché. Quand il est retourné dans sa cellule, il a pu se lever et il marche depuis ce jour. Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, frère Brian ne l'a su que plus tard lorsqu'il a reçu un appel du chef de la prison témoignant qu'après son départ, ce prisonnier qui avait été transporté dans une cellule s'est miraculeusement levé et a réalisé que sa paralysie avait complètement disparu. Lorsque les autres prisonniers ont vu cela, ils ont exprimé leur désir d'être baptisés eux aussi. Frère Brian prie pour retourner bientôt baptiser les autres. Nous venons également d'entendre que beaucoup de ceux qui ont accepté le Seigneur pendant ces services de bande ont trouvé leur liberté non seulement spirituellement, mais aussi dans le naturel et ont été libérés dans les jours qui ont suivi. Merveilleux. Même les gardes ont demandé que nous puissions revenir. Cela a déclenché un grand réveil dans cette prison. Oh, c'est merveilleux. J'ai vraiment apprécié ce témoignage. C'est incroyable de penser que Dieu les ait mis dans cette prison pour qu'ils puissent entendre sa voix et devenir des prisonniers de Jésus-Christ. Et puis, il les a fait sortir. Amen. Venons-en au Vietnam. Il y a plusieurs années, les frères Peter Wee et Andrew Ardoyer ont fait beaucoup de recherches sur la meilleure façon de distribuer le message à l'époque au Vietnam. Un projet d'impression a été envisagé, mais il était très coûteux et extrêmement risqué, car il ne répondait pas à notre attente, à savoir apporter chaque parole du prophète à l'épouse. En raison de la politique du conseil de censure là-bas, ils sont autorisés à couper ou ajouter des mots comme ils le souhaitent avant que l'homologation soit approuvée. Dans la tablette Agapao, nous avons tous les messages, les dernières mises à jour de VGR, l'application Lifeline et les magazines Top Corner pour les enfants. Plus important encore, chaque parole de frère Branham est conservée sur la tablette, ce qui est sûr et pratique pour les croyants dans un système contrôlé par le gouvernement comme le Vietnam. Le premier envoi qui va dans un nouveau pays, nous l'appelons donc un envoi de sondage. Il ne comprend que quelques tablettes. Cela nous permet de voir à quoi nous nous exposons en matière de TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, et de nous assurer que nous pouvons passer la douane. Cela permet également de mettre la table entre les mains de nos représentants afin qu'ils puissent apprendre à l'utiliser. Avec ces informations en main, nous pouvons maintenant commencer à planifier l'envoi d'expéditions plus importantes dans le pays. J'ai un témoignage à partager sur ce processus, frère Will. En 2019, nous avons reçu notre envoi de sondage et nous avons découvert que nous devions payer 40% de droits de douane, plus 15% de TVA sur chaque tablette individuelle. Alors que nous étions à Jeff pour les camps d'été de Stillwater, avant que notre expédition principale n'ait été envoyée, un frère avocat m'a texté pour m'informer qu'il venait de changer de loi au Zimbabwe. Ils ont ajouté un instrument statutaire qui stipule que si vous apportez du contenu religieux sous forme de texte, d'audio ou de vidéo pour une distribution gratuite, vous pouvez demander une exonération fiscale. Oh là là! J'ai vu ça. Notre nom était écrit partout. Donc, quand je suis revenu de Jeff, nous avons fait une demande. Ils l'ont refusé une première fois. Puis on a fait appel et on a gagné le procès. Wow. Et ils nous ont donné une dérogation. Nous n'avions pas à payer les droits de douane pour la cargaison, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Nous devions payer les droits pour toutes les brochures, les cartes SD, les tablettes Hero, Gloire au Seigneur. le camion. Mais le Seigneur est vraiment intervenu au moment où nous avions le plus besoin de lui. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont un témoignage après l'autre de la façon dont le Seigneur a répondu à une question ou est intervenu pour un besoin pendant l'écoute de la bande. Il y a quelque chose de spécial pour un croyant quand il entend cette voix. Ça crée une atmosphère et ça change nos vies. Voici un témoignage exceptionnel reçu de la Tanzanie. Frère Bizet, notre directeur de bureau là-bas, a reçu un appel téléphonique de la sœur Ami qui travaille à Dodoma. Un soir, elle était prête à aller se coucher et avait appuyé sur play pour l'écoute d'une bande. Pendant qu'elle écoutait, quelqu'un a frappé à sa porte. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a découvert que c'était sa voisine qui portait un bébé. Elle a rapidement dit, « Mon enfant est très malade, s'il vous plaît, aidez. » Sœur Ami a noté que les yeux de l'enfant étaient révulsés et qu'on ne pouvait voir que la partie blanche de l'œil. Oh là là. Elle l'a amené à l'intérieur où la bande passait en fond sonore. L'état de l'enfant a changé immédiatement après être entré dans la présence de la voix de Dieu qui remplissait la pièce. L'enfant a été guéri instantanément. Les démons de la maladie ont quitté. La mère et l'enfant étaient tellement surpris de voir ce que notre Seigneur avait fait et elle est tellement reconnaissante. Sœur Amy a exprimé comment le fait d'appuyer sur Play a changé sa vie au quotidien. En ce qui concerne l'Inde, nous avons reçu le rapport suivant de frère Joël Paramanandam, le responsable du bureau VGR dans ce pays. Dear Christian friends all over the world,
Chers amis chrétiens du monde entier, c'est frère Joël Paramanandam du bureau de l'Inde. Et j'aimerais vous informer brièvement de ce qui se passe à notre bureau. Les tablettes Agapao sont distribuées aux fidèles. Ils se réjouissent et remercient le Seigneur Jésus-Christ d'entendre la voix de Dieu dans leur propre langue maternelle. Ils apprécient grandement et remercient la voix de Dieu aux États-Unis et les donateurs en particulier. Bien que le coronavirus ait recommencé à augmenter, la distribution des tablettes se poursuit sans interruption. Nous avons reçu des témoignages spectaculaires de guérisons et des miracles de la part de personnes ayant entendu la voix de Dieu à cette génération. Un couple de croyants s'est présenté pour être baptisé dans les locaux de notre bureau et le Seigneur nous conduit de manière miraculeuse. Que le Seigneur continue à vous bénir pour vos prières ferventes pour l'épouse de Jésus-Christ dans cette partie du monde. Merci et que Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse aussi, frère Joël. Nous avons également reçu le commentaire suivant d'un frère de l'Est de l'Inde qui est tout simplement débordant de joie à propos d'entendre le message dans sa langue maternelle, l'hindi. Son message se lit comme suit. Shalom, je suis frère Rajesh. Je suis de Calcutta, dans l'Est de l'Inde. Nous sommes un groupe de gens ici qui ne connaissent pas beaucoup l'anglais. Nous comprenons la langue hindi. Tôt le matin, nous entendons le message du prophète en hindi. Nous voulons prendre le temps de dire merci pour les traductions en hindi, en particulier pour les âges de l'Église qui ont été récemment traduites. Quels que soient les traducteurs, que Dieu les bénisse. La traduction est meilleure qu'avant et que Dieu vous bénisse pour les citations quotidiennes en hindi. Nous sommes bénis. La traduction est très claire et compréhensible. Évidemment, c'est un travail d'équipe. Formidable. Que Dieu bénisse l'équipe de VGR. Vous êtes tous dans nos prières. Des dizaines de milliers de tablettes Agapao ont quitté le quai de VGR. Chaque tablette représente d'innombrables heures de travail méticuleux. Tout cela est fait pour une seule raison, mettre le message du temps de la fin entre les mains des croyants du monde entier. Amen. C'est vrai, mon frère. Nous recevons beaucoup de réactions tout simplement inspirantes sur ce que le Seigneur fait à travers les tablettes Agapao. Ici au Zimbabwe, les rapports de loin sont sans fin. Les malades sont guéris, la délivrance des mauvais esprits, les questions et les réponses, et ce dont nous avons tous besoin, plus de révélations de cette parole et une marche plus étroite avec le Seigneur. J'étais récemment dans le Matabeleland et j'ai parlé à frère Masuku, le pasteur de Manama. Et il bouillonnait à propos de ce que le Seigneur fait pour eux là-bas. Ils ont reçu les tablettes en anglais, en zoulou et en dembélé en novembre de l'an dernier. Et depuis lors, ils n'ont pas perdu de temps pour puiser dans la nourriture emmagasinée. Il a dit que pendant la saison des semailles, les croyants travaillaient dans les champs toute la journée, mais ils se retrouvaient le soir et écoutaient une bande presque toute la nuit. Parce qu'ils écoutaient les bandes segmentées traduites. Ils étaient si excités. Et il a dit que les gens eux-mêmes, son Église a dit que les gens changent leur confiance dans la parole. Et parce qu'ils sont si bien ancrés et écoutent tout le temps, ils témoignent davantage et l'Église grandit. Et il dit qu'ils ont récemment baptisé 18 personnes, il y a quelques semaines. Et il est tellement reconnaissant que le Seigneur ait dévoilé les tablettes au moment idéal. Écoutons-le nous en parler. Je veux que vous sachiez, frère, les tablettes font des merveilles. Pour commencer, les frères écoutent le message de l'heure. Vous pouvez même leur langage a changé. Vous pouvez dire qu'ils parlent maintenant le message. C'est merveilleux. Oui, leur temps a changé. Nous sommes vraiment bénis. Il fait des merveilles pour nous. Sans aucun effort maintenant. Les choses arrivent d'elles-mêmes. Oh, j'aime la façon dont il dit cela. Oh, ils se nourrissent de la parole, ils l'ont enfin dans leur propre langue et ils sont juste... J'aime la façon dont il a dit qu'il parle le message. Oh, c'est si beau. Il parle le message, c'est génial. Alors, est-ce que ce serait la première fois pour beaucoup d'entre eux d'entendre Frère Branham dans leur propre langue? Oh oui, monsieur, absolument. Pour la plupart d'entre eux, sinon pour tous. C'est la toute première fois qu'ils ont accès à entendre le prophète de Dieu leur parler directement. Et enfin, beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà vu la vidéo que nous avons publiée hier sur l'application Lifeline. Il s'agissait du rassemblement des jeunes à la Maya, au Mexique. Notre sœur Rosa a envoyé le rapport suivant. Nous avons eu une classe de création et environ 30 enfants et 17 mamans ont pu y participer.
Ils ont appris l'importance de la tenue d'un journal, car c'était le thème de la journée. Ensuite, nous avons eu un moment de tranquillité et ils ont utilisé les autocollants de création sur le site web pour écrire au Seigneur de ce qu'ils avaient dans leur petit cœur. Notre sœur poursuit. Pendant cette période, le temps était très sec et nous avions besoin de pluie pour le pâturage. Nous n'avons pas pu terminer le moment de tranquillité sous les arbres parce que la pluie a commencé et nous avons dû terminer sous un abri. Même le feu de camp a dû être déplacé sous la terrasse. Nous avons passé un moment merveilleux avec les projets, les chants et la douce présence de notre Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter d'autres mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Et n'oubliez pas de garder les croyants de l'Ukraine dans la prière. Comme toujours, merci de vous être joints à nous. Nous sommes impatients de vous revoir la semaine prochaine. En attendant, Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.